Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne d'information scientifique. Guys, le chien de compagnie enterré il y a 6000 ans en Arabie Saoudite est la première preuve de sa domestication. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer et de partager cette vidéo. Écrasez le bouton d'inscription et cliquez sur la cloche de notification. Les archéologues ont découvert des os vieux de 6000 ans d'un chien de compagnie aux côtés des restes humains de ses propriétaires sur un site funéraire en Arabie Saoudite. Les restes peuvent être le premier exemple de domestication de chiens dans la région, datant d'environ 1000 ans plus tôt que les découvertes précédentes. L'équipe de chercheurs internationaux a déterré les os de chiens en 2018 après avoir localisé le lieu de sépulture en imagerie satellite, dans le cadre d'une enquête archéologique à grande échelle menée par la Commission royale sur un programme d'archéologie saoudienne dédié à la préservation et au développement de sites historiques dans la péninsule arabique. L'ancienne tombe où les restes ont été trouvés est l'une des plus anciennes de la région, datant d'environ 4300 avant JC. La tombe avait été utilisée par de nombreuses générations sur une période d'environ 600 ans au cours de l'ère néolithique chalcolithique. Il a également été construit au-dessus du sol, ce qui était inhabituel pour l'époque car il serait facilement visible par les pilleurs de tombes, selon les chercheurs. Ils ont trouvé 26 fragments d'os d'un seul chien qui ont été enterrés avec les restes d'au moins 11 humains, dont 6 adultes, 4 enfants et un adolescent. Les os du chien étaient trop petits pour appartenir à un loup du désert, une espèce canine sauvage beaucoup plus grande qui prévalait à l'époque. Les os présentaient également des signes d'arthrite, ce qui suggère que le chien était d'âge moyen à tardif et qu'il était probablement domestiqué parce que la plupart des chiens sauvages n'auraient pas vécu aussi longtemps. Les humains adorent les chiens, et le fait que nous ayons des preuves d'un enterré avec des humains suggère que non seulement ces animaux étaient utiles, mais qu'il y avait peut-être eu un lien émotionnel entre l'animal et le propriétaire, auteur principal Hugh Thomas, archéologue aux universités d'Australie occidentale à Perth. Malgré le fait que nous ayons tellement progressé sur le plan technologique, le rôle et l'importance des chiens pour l'humanité n'ont pas changé. 26 fragments d'os de chiens ont été trouvés sur le site de sépulture. La plus ancienne preuve physique connue de domestication de chiens dans le monde a été découverte dans une tombe à Oberkassel, une banlieue de Bonn dans l'ouest de l'Allemagne. Ces restes de chiens datent d'il y a environ 14 000 ans. Nous savons que les chiens ont joué un rôle très important dans la vie des premiers chasseurs et éleveurs du nord-ouest de l'Arabie, a déclaré Thomas. La principale preuve de cela vient de l'art rupestre découvert dans d'autres parties de la péninsule arabique, qui représente des humains chassant des animaux tels que des bouquetins à l'aide de chiens. Un panneau d'art rupestre d'Alula montre 2 chiens chassant un bouquetin. Un panneau d'art rupestre d'Alula montre 2 chiens chassant un bouquetin. Crédit d'image, Commission royale d'Alula. De grandes meutes de chiens, souvent tenus en laisse, peuvent être vus en train d'aider les humains, tout comme les chiens de berger modernes, a déclaré Thomas. En tant que tels, ils auraient fourni une aide et un soutien inestimable aux anciens habitants de la région. Les os de chiens remontent au 5e millénaire avant notre ère, mais une partie de l'art rupestre remonte au 7e ou au 8e millénaire AV. Ces dates suggèrent que les chiens avaient probablement déjà été domestiqués depuis plusieurs milliers d'années dans la région. Ce que nous avons identifié est la première preuve physique de cette relation importante, a déclaré Thomas. Au fur et à mesure que l'on travaille en Arabie, nous nous attendons à trouver plus d'exemples et probablement des exemples plus anciens. L'étude a été publiée en ligne le 8 avril dans le journal of Field Archaeology. Merci d'avoir regardé.